Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Je suis avec Sophie Durocher et tu veux nous reparler du vol des bijoux au Louvre. Quelqu'un l'avait prévu. Mais non, mais c'est très années. drôle. Non, mais des fictions, là. C'est parce que hier, on a passé notre temps à montrer des images de gens qui ont fait des mèmes puis des trucs, des inventions. La publicité de Burger King, qui d'ailleurs est reprise partout. Hein. Tout le monde parle de la publicité de Burger King où on voit une couronne en carton qu'on donne aux enfants dans les Burger King. Puis Burger King a fait une publicité en disant, nous, on se les fait voler tout le temps et on n'en fait pas toute une histoire. Je trouve ça assez génial. Mais là, aujourd'hui, c'est un autre truc qui circule. C'est la série des Fantomètres. C'est des séries de livres dans les années 60. Fantomètre, c'est un petit personnage qui fait, mystérieux, mais qui mène des enquêtes. Fantomètre, ça te dit rien? Non, c'est-tu comme Arsène Lupin, non? Oui, c'est un petit peu genre Arsène Lupin. C'est ça, Fantomètre. OK, que les jeunes filles, c'est quasiment de la littérature pour enfants. Là. Bah, pour ados, mettons. Pour ados, ouais, alors, Fantomètre. le personnage de Fantomètre. Alors, il y a un livre de Fantomètre qui date de 1961. C'est écrit par Georges Chollet. Et à un moment donné, il décrit comment on fait pour rentrer au Louvre pour voler un diamant sans être pris en un temps record. Alors, écoutez-moi bien. C'est comme ça, c'est écrit comme ça dans le livre de 1961. Écoutez-moi bien. Il suffit de poser une échelle contre le mur, de grimper au premier étage. D'ailleurs, il n'y a qu'un étage. Ensuite, on casse un carreau, on fait 10 mètres, on brise la vitre d'un coup de marteau et hop, on a la main sur l'objet. Ah, si je n'étais pas enfermé ici, je vous jure que ce serait vite fait. C'est un personnage qui dit ça à un autre. C'est comme il décrit le modus operandi, tu casses la vitre avec l'échelle, puis tout ça. C'est vraiment, c'est encore une fois la risée du monde entier. Mais alors, il y a plein de trucs comme ça qui vont sortir. Le fameux camion plateforme, oui. Là, le monde charge. Oui, oui. Ils ont loué ça en disant que c'était pour un déménagement. Ben c'est ça, c'est parce qu'en France, les gens savent pas ça, mais tu sais, mettons ici, là, tu déménages puis tu habites au 6e étage, bon, ben tu vas prendre les camionneurs, les déménageurs vont prendre tes boîtes puis vont les monter dans l'ascenseur. Mais il y a énormément d'appartements en France où il n'y a pas d'ascenseur ou alors les ascenseurs sont tout petits. Alors, les déménageurs, très souvent, vont utiliser justement comme ça une grue. Donc, ils vont mettre toutes les boîtes de déménagement dans la nacelle, puis ils vont monter la nacelle jusqu'à l'étage où ils veulent aller. Alors, les cambrioleurs du Louvre, ils ont appelé une compagnie de déménagement en disant, on a besoin de faire un déménagement au 45 Frontenac, peu importe. Puis là, le gars de la compagnie de déménagement est arrivé, puis là, ils l'ont comme, barouetté un petit peu, puis ils sont partis avec la nacelle puis le truc, puis sont allés faire leur cambriolage au Louvre. Écoute, je te dis, les charlots protègent le Louvre, c'est hallucinant. Écoute, hier, tu as lancé quand même un débat. Là. Je fais rien que faire une parenthèse. Ah oui? Hein? Je lance des débats, moi. Est-ce qu'on a le droit de donner comme cadeau un robot culinaire à une féministe? Il me semble qu'avant, c'était mal vu. Il n'y a pas de débat, là. Tu as lancé ce débat-là. Tout le monde est d'accord avec moi en régie. Tous les gars, là, on avait des femmes maintenant là, indépendantes, puis tu n'arrives pas à une femme en disant, je te donne un petit robot culinaire pour faire la bouffe. Puis là, tu as dit oui, je veux ça. Ben D'après moi, tu me dis oui en théorie, mais pas en pratique. Si je te donnais un air fryer pour vrai, là. C'est complètement... Pas vrai! Bonne fête! T'es allé! Joyeux anniversaire! C'est pour moi! Joyeux anniversaire! Surprise! Ce soir, très tu drôle. me fais un steak avec des frites. Ah, mais ça tombe bien! Ben non, Il parle de sa commande en plus. Écoute, mais... ça a l'air que maintenant, on peut donner ça comme cadeau à une femme féministe. T'es allé... Quand est-ce que t'es allé là? Ah, c'est pour ça que t'es parti plus tôt de la maison aujourd'hui au lieu de partir? Le v'là ton air fryer. C'est très fryer. drôle. Ben, joyeux 2 paniers en anniversaire. plus, Sophie. Ben, moi, je suis super... Ce soir, parce que Félix Séguin disait qu'il fallait qu'il y ait 2 paniers. Ce soir, pendant que je prends mon petit gin tonic, elle va me faire ça, toi. Mais Bobonne va me faire une bonne petite bouffe. Est-ce que Fred est là? Fred Bastien, viens donc nous parler au micro, parce que Fred, il a dit que c'était acceptable de faire ça. Disons, explique donc ton affaire. Ben, si Richard, tu y offres les 3 premières recettes, là. Donc là, tu y donnes le forfait culinaire en plus. Après ça sera à Sophie, là, mais je me dis, tu y offres au moins les 3 premiers repas dans le air fryer. Ben non, je pensais être tranquille ce soir, Christy. Ce à quoi j'ai répondu, ha! Parce que je préfère ne pas être empoisonné si ça te dérange pas, Fred. Alors que Richard prépare les 3 prochains repas. De toute façon, regarde ce qui va se passer. Mettons que Richard, il dit « OK, je vais faire un poulet avec des patates. » Là, ça va prendre 2 secondes. Richard va dire « Il est où le poulet? Puis comment on les arrange? Puis qu'est-ce que je rajoute comme ingrédient? Puis les patates, comment je fais pour... Il est où l'affaire pour éplucher les patates? Tu mets ton écouteur seulement dans une oreille?
Oui, parce que j'avais pas prévu de le mettre, sinon ça va me décoiffer. As-tu déjà mis l'écouteur comme Normand Lester? Non, c'est Gilles Proulx. As-tu déjà mis l'écouteur comme Gilles Proulx? C'est comme ça. Mettez son écouteur comme ça. Oui, mais il faut que tu expliques aux gens qui nous écoutent à la radio, tu te C'est vrai, mis en non, plein milieu de la tête. il me mettait un peu croche. Moi, je veux juste vous dire que s'il y a des restants, là, que ce soit Sophie ou Richard qui les cuisinent, on va être preneurs en régie. Non, si c'est Richard qui prépare, tu ne veux pas manger les restants. Merci. Parce que tu risques de t'empoisonner, surtout avec du poulet. Parce que toi, tu me trouves paranoïaque. Mon Dieu, mais chaque tu fois... vis dangeusement, Sophie, à tous les Ouais, jours. c'est ça. Non, mais je vis dangereusement. Parce que moi, quand je prépare du poulet, regarde, il est toujours en train de m'interrompre. Quand je prépare du poulet... C'est mon show, Christy. Madame, messieurs qui m'écoutez, à partir d'aujourd'hui, Germaine. et là, on a le feu vert d'une féministe, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez donner des aspirateurs à votre femme comme cadeau de fête. Si elle le demande. Des machines à laver des vêtements. Si elle le Et demande. des robots cuisinières. Si elle Si le elle le demande. demande. Ça Si le elle le demande. demande. Merci, on va parler du Salon du Livre demain. Ben oui, entre-temps, je suis super contente. C'est ça que j'ai demandé comme cadeau d'anniversaire. En avance. Joyeux anniversaire. Alors, Hey, Alexandre. je voulais juste vous partager un procès hallucinant qui se passe en ce moment dans le coin du Texas, alors qu'il y a une femme qui est accusée d'avoir tué au volant quelqu'un. Elle a frappé un homme. Elle était complètement saoule au volant de sa Porsche 911 Carrera. Et sa défense au procès, c'est que ces beaux loups-boutins, ces beaux souliers de designer, les talons sont restés coincés sur la pédale de gaz, même si elle était 4 fois au-dessus de la limite permise d'alcool. Mais honnêtement, ça se peut parce que les loups-boutins, c'est vraiment des talons aiguilles. Non, mais je fais juste dire d'un point de vue uniquement pratico-pratique. Moi, je conduirais pas personnellement avec des loups-boutins. Merci Sébastien Laperrière, Maxime Sayer, Alexandre Moraville-Ouellette, Fred Bastien, Olivier Guillet. Merci à tout le monde demain.